Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 31 octobre au 6 novembre 2022. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans le pays, à savoir l'attaque du site d'orpaillage de Tamou. À cet effet événement de Tamou, nous n'avons rien à cacher aux Nigériens, titre à sa une Niger Inter Hebdo, qui nous rappelle que l'attaque de Tamou le 24 octobre 2022 a suscité un tollé tel qu'elle ne cessera pas de faire couler beaucoup d'encre et de salive de sitôt. 7 morts et 25 blessés ont été annoncés par le ministère de la Défense nationale dans un communiqué, nous apprend le journal pour qui. Il s'agit d'un bilan qui a fait suite à des opérations de ratissage conduites par l'armée sur un site d'orpaillage clandestin où des terroristes se sont cachés avec plusieurs armes qu'ils ont emportées lors de l'attaque menée contre le poste de police de contrôle mixte de cette localité, située à l'entrée du parc W et pas très loin de la frontière du Niger avec le Burkina Faso. En mission à Tamou avec une équipe de journalistes, le ministre de l'Intérieur Hamadou Adamou Souley, apportant un cinglant démenti à certaines allégations à l'emporte-pièce, selon Niger Inter Hebdo, a déclaré que le gouvernement n'a rien à cacher aux Nigériens, comme l'a si bien instruit le président Bazoum, tel que rapporté par le journal. Bombardement du site de Tamou, le gouvernement sur une ligne de défense périlleuse, titre pour sa part l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, dans l'espoir de convaincre l'opinion que les informations véhiculées sur les réseaux sociaux faisant état de 150 morts, voire plus, est fausse, le spectacle auquel s'offre le gouvernement dans la gestion de cette bavure est tout simplement ridicule, selon les satiriques qui soulignent que personne ne cherche à démoraliser nos soldats, qui font un travail remarquable dans des conditions pénibles en vue d'endiguer le fléau terroriste qui endeuille régulièrement des familles nigériennes. Il faut le souligner selon le journal parce que Amadou Adamou Souley, le ministre de l'Intérieur, a glissé sur ce terrain dans son intervention, nous apprend l'hebdomadaire qui nous apprend davantage que l'équipe de la société civile du M62 qui a aussi fait le déplacement de la localité pour essayer de savoir comment les choses se sont déroulées exactement à travers notamment le témoignage des habitants de Tamou a parlé, elle, de 9 tombes identifiables et des blessés. Il y a déjà à ce niveau un écart de 2 tombes supplémentaires par rapport au nombre avancé par le gouvernement, constate Le Canard en furie. Proposition de loi en cachette apportant indemnité des députés, une flagrante violation de l'article 62 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, titre entre autres à sa une hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que nos députés ont transmis au gouvernement une proposition de loi élaborée dans la plus grande discrétion portant rehaussement de leurs indemnités et avantages. Le travail a été fait dans le plus grand secret jusqu'à ce que notre confrère l'enquêteur les débusque selon L'Éclosion qui poursuit. Pourtant, depuis 2 ans que le statut du personnel administratif de l'Assemblée est adopté, le président de l'Assemblée nationale n'arrive toujours pas à prendre l'arrêté d'application devant permettre la revalorisation des salaires. Selon les sources du journal, l'argument invoqué est le manque de ressources budgétaires pour opérer cette revalorisation de ceux qui travaillent du lundi au vendredi toute l'année, pendant que les députés qui ne sont là que pour des besoins de session auxquels certains n'assistent même pas régulièrement, voient leurs revenus s'accroître, constate L'Éclosion qui renchérit. Mais visiblement, s'il s'agit d'enrichir les députés, les ressources budgétaires ne manquent pas avec la complicité du gouvernement. Construction d'une cimenterie à Badegishiri Tawa, une histoire pas possible, titre à la une de sa parution en date du 3 novembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que plusieurs mois après le premier coup de pioche, l'on apprend que l'énigmatique chantier de Badegishiri bénéficie du Code des investissements à République du Niger. Ce tour de passe-passe administratif renseigne sur l'immense poids politique du parrain de ce projet industriel. Il est à noter que l'exécution en cours des travaux à plusieurs milliards de francs CFA n'a nécessité le concours d'aucune banque au Niger. On parle de fonds propres selon le quotidien pour qui cela indique la solide assise financière du mystérieux promoteur qui se cache derrière ce méga projet, la plus grande cimenterie jamais construite au Niger. Se demande le journal pour qui. C'est la question sur toutes les lèvres. Selon les experts, tel que rapporté par le quotidien, le site de Badegishiri regorge d'immenses réserves exploitables sur une période de plus de 100 ans. C'est dire combien l'homme qui pilote ce projet a bien calculé son coût. La production du premier sac de ciment de l'usine de Badegishiri est prévue courant 2023. Affaire à suivre, conclut l'enquêteur. Fermeture des sociétés de vente de gaz à l'agenda caché de l'ARCE. C'est demande l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui on constate aisément qu'en invitant la presse à la fermeture des locaux de certains opérateurs de distribution de gaz, les responsables de l'ARCE, dans leur hargne, ont méconnu et violé leur propre règlement intérieur, ce qui constitue une faute lourde, passible de poursuites judiciaires selon le journal qui renchérit. Du reste, en procédant à la fermeture de ces opérateurs de gaz, les responsables de l'ARCE ont fait preuve d'amateurisme qui pousse des Nigériens à s'interroger sur leur motivation réelle. D'aucuns pensent que Nomaou et ses commis semblent avoir un agenda caché au profit d'intérêts mesquins. En tout cas, la fermeture des centres emplisseurs ne s'explique pas.
En plus, l'opinion se demande pourquoi l'ARCE n'avait pas fait cas des autres sociétés d'après le courrier pour qui des sociétés sur lesquelles l'institution d'Ibrahim Nomao semble manquer quoi dire. Colère estudiantine, éviter la surenchère, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire L'actualité, pour qui il y a trop de problèmes à l'université, ou pour dire vrai dans les universités publiques et plus généralement dans le monde scolaire. Il faut donc éviter que cet incident, qui était tout à fait évitable, ne serve de prétexte pour rallumer un front social qui n'attend que la moindre étincelle pour flamber dans un pays déjà trop fragile et se trouvant sur plusieurs fronts déjà trop préoccupants, d'après le journal qui poursuit. Comme on le voit, on a créé des problèmes là où il n'y en a pas. Il est important d'agir vite pour éviter d'autres turbulences à notre école. Il faut lui donner la chance de se consolider en lui assurant la stabilité dont elle a besoin. L'orgueil ne sert à rien, constate l'hebdomadaire pour qui, quand on se rend compte qu'on est sur une voie inopérante, l'on change de cap car ce sont les hommes qui tentent des voies qui se trompent pour apprendre de leurs erreurs. Il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu pour rien, conclut l'actualité. Éducation Tillabéri, une réponse efficace contre les défis de la formation des enfants maliens et nigériens, s'exclame à la une de sa parution en date du 3 novembre, le quotidien privé Mouria, qui nous apprend que quelques 17 000 élèves ont déjà pu réintégrer le système éducatif et bientôt plus de 55 300 autres vont aller dans une vingtaine de ces centres dédiés dans plusieurs villes du sud-ouest abritant des déplacés, selon le gouvernement nigérien. Les visites présidentielles dans cette région fortement éprouvée par les conséquences de l'insécurité ont été certainement pour quelque chose dans la reprise du chemin de l'école pour les enfants nigériens et maliens, selon le quotidien qui constate que beaucoup ont longtemps supputé sur le sort des enfants à scolariser dans cette région à cause surtout de l'énormité des défis. La scolarité en effet de milliers d'écoliers avait failli être compromise d'après Mouria. Prochain congrès du MNSD, de gros soucis pour Seyni Oumarou, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que le renouvellement des structures régionales du MNSD annonce un remue-ménage qui va davantage compliquer la crise que traverse le parti depuis la veille des élections générales de 2020-2021. Alors qu'on est dans l'attente d'une ultime réconciliation au sein de la section de Maradi, embourbée dans une crise interminable, voilà que la section de Zender ajoute au lot des contentieux les plus aigus qui secouent le MNSD, selon l'hebdomadaire qui nous apprend davantage que le dimanche 30 octobre, on apprend que certains militants de la section MNSD de Zender ont exclu en catimini leur président El Haji Abdou Adamou. L'affaire a été immédiatement au centre d'un référé qui a renvoyé les partis à un jugement au fond. C'est tout ce cocktail de crises qui se sont accumulés qui font agiter le président Seyni Oumarou, qui gère de gros soucis dans la perspective du prochain congrès du parti, conclut La Roue de l'Histoire. Réglementation de la circulation urbaine, il faut revoir la pression exercée sur certaines catégories d'usagers, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui l'annonce du premier responsable de la police nationale, intimant les agents en charge de la réglementation de la circulation routière à se conformer à la légalité relativement aux pièces de leurs engins motos, a été unanimement salué par l'opinion. En effet, comment un policier de la circulation routière peut-il exiger à l'usager d'être en règle quand lui-même ne l'est pas? Il suffit de jeter les regards en direction des concernés pour noter qu'ils ont exécuté, du moins à Niamey, s'exclame le satirique qui poursuit que depuis que les policiers de la circulation routière se sont mis en règle, instruction de leur premier responsable oblige, la pression s'exerce sur le citoyen lambda avec la multiplication de coups de poing donnant lieu souvent à des empoignades verbales et même à des courses-poursuites avec tous les risques que cela peut engendrer, nous apprend le satirique qui poursuit en concluant. Il y a lieu d'éviter de mettre trop de pression dans l'application des lois, surtout quand cette façon de faire, pourtant légale, peut se révéler désastreux pour la paix sociale. Maradi Économie, un dynamisme plombé par le règne de l'informel, titre entre autres à la une de sa parution en date du 1er novembre 2022, le quotidien privé La Nation, pour qui ce qui essentiellement caractérise la ville de Maradi et au-delà d'elle la région tout entière, c'est son dynamisme économique. Et c'est tout un hasard ou une étiquette pompeuse si Maradi est appelée capitale économique du Niger. Le caractère informel de l'économie locale constitue un défi pour la douane et un véritable casse-tête chinois pour les services fiscaux en général, selon le quotidien qui poursuit qu'ainsi sur un groupe de 10 motards, le 10e membre transporte uniquement des armes blanches pour résister à la douane ou à n'importe quel corps des forces de défense et de sécurité. Il faudra alors un travail de fond pour sensibiliser la population pourtant prompte à réclamer des services sociaux et lui faire rendre conscience que sans la douane et les impôts, l'État ne peut pas mobiliser les ressources pour construire les infrastructures, les équiper et les faire fonctionner, conclut La Nation. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.